Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on se retrouve en fait pour une nouvelle vidéo où on va parler de la construction d'un journal de trading. D'abord, on va faire la partie théorie et on va passer à la pratique, c'est-à-dire un exemple de construction d'un journal de trading. Et je vais vous donner un logiciel qui vous permet de construire un journal de trading efficace pour pouvoir traquer vos data, c'est-à-dire vos données de trading avant et après prise de position de vos trades. D'accord? Let's go. Déjà, on commence par l'importance de tenir un journal de trading. D'accord? L'importance de tenir un journal de trading. Pourquoi il est important de tenir un journal de trading? Déjà, le premier point, c'est qu'il y a un suivi de vos performances. Suivi de vos performances. Un journal de trading vous permet de suivre vos performances de manière objective et de garder une trace de vos décisions. Cela peut vous aider à identifier vos points forts et vos points faibles et à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. En vrai, c'est ça en fait. Parce que tu ne peux pas trader et ne pas avoir de données dans le passé. Parce que je cite Robert Kiyosaki qui dit en fait que pour mieux étudier, pour mieux prédire l'avenir, il faut étudier le passé. Or, toi-même, tu n'as même pas de passé, tu ne te rappelles pas de ton passé. Je prends un exemple simple. Si elle te demande qu'est-ce que tu as fait le vendredi soir, tu ne te rappelles pas sûrement. Mais pourquoi tu ne te rappelles pas? C'est parce qu'en fait, il y a des données, ta journée n'a pas tellement été géniale que il y a certains trucs que tu as oubliés. Donc, tu ne peux pas détailler ta journée de façon correcte en fait. Et donc, il faut avoir une trace de ce que vous faites. Et c'est ça en fait le journal de trading. La trace, c'est le journal de trading. Donc, le suivi des performances. 1. Évaluation des stratégies de trading. En fait, lorsque vous tradez, lorsque vous vous formez, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez une stratégie et la stratégie peut être différente. Et lorsque vous avez compris la stratégie, vous devez backtester en fait. C'est le backtesting que vous faites pour pouvoir voir si la stratégie marche avec vous. Et si la stratégie marche avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traquer, c'est-à-dire faire un avant et après de chaque trade que vous allez faire. Et en fonction de cela, vous allez étudier ça dans le journal de trading. D'accord? Donc, on dit évaluation des stratégies de trading. En gardant un journal de trading, vous pouvez évaluer l'efficacité de vos stratégies de trading et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, en fait, c'est ce que je disais. Pour pouvoir trier, c'est-à-dire faire le tri de votre stratégie de trading, vous devez vérifier si elle marche ou pas. Et si elle marche, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre journal de trading, vous pouvez vous permettre de dire en fait qu'elle marche. Vous pouvez vous rendre compte que votre stratégie marche que sur les buys. Vous, lorsque vous faites des sells, vous prenez un SL. Mais quand vous prenez des buys, généralement, ça fait TP. Et donc, vous allez éviter de prendre des sells, mais vous allez plutôt privilégier en fait les buys. Donc, c'est un peu ça. Cela peut vous aider à affiner votre approche de trading et à améliorer vos résultats à long terme. C'est en vrai ça en fait. Parce que si tu connais ce qui te tue, c'est-à-dire à petit feu, tu peux détruire ce qui te tue rapidement. Et comme j'aime prendre l'exemple d'un quelqu'un qui est malade, il faut faire plusieurs tests pour savoir en fait d'où vient sa maladie. Et lorsqu'on sait d'où vient sa maladie et en fait c'est quelle maladie, on peut le traiter. Et donc c'est la même chose. Votre stratégie doit être traitée. Et pour traiter votre stratégie, c'est avec un journal de trading. D'accord? Analyse de vos émotions. En notant vos émotions au moment de chaque trade, soit par papier, soit après le trade, ça va vous permettre en fait de voir qu'est-ce qui vous empêche d'être efficace, d'être performant. Donc, en notant vos émotions au moment de chaque trade, vous pouvez mieux comprendre votre comportement et vos réactions sous pression. Cela peut vous aider à éviter de prendre des décisions impulsives et à mieux gérer vos émotions pendant le trading. Et donc, c'est en vrai ça en fait. Si dans ton journal de trading, après un avant et après d'un trade, si après un avant et après d'un trade, tu te dis en fait que c'est le FOMO qui te fatigue. Le FOMO, c'est le FOMO qui te fatigue.
Mais tu vas bannir le FOMO. Tu vas supprimer le FOMO complètement en fait de ton trading. Et pour supprimer le FOMO, il faut savoir en fait que c'est le FOMO qui t'affecte. Et pour savoir que le FOMO t'affecte, ça va être répété plusieurs fois dans ton journal de trading. Et donc c'est en vrai ça en fait. Le problème qui se répète le plus souvent empêche d'avoir de bons résultats. D'accord? Prise de décision plus éclairée. Et donc en gardant un journal de trading, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur les marchés en fonction de vos expériences passées et de votre historique de trading. Et en vrai, c'est ce que je disais. C'est que Robert Kiyosaki dit, pour mieux prédire l'avenir sur les marchés financiers, il est important de retourner dans le passé pour voir, c'est-à-dire étudier le passé pour pouvoir anticiper si ce qui va se produire. Et donc mathématiquement, il y a certaines choses qui peuvent se produire parce que c'est déjà reproduit, c'est déjà produit dans le passé. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire mathématiquement à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Mais comme on dit, le marché est roi, tout est imprévisible. Nous jouons sur l'incertitude des probabilités. Donc avec ces quatre clés-là, vous voyez l'importance de tenir un journal de trading. Il est vraiment important de tenir un journal de trading parce que ça va vous permettre de contrôler tout ça. Donc, grâce à un journal de trading, vous avez un suivi de vos performances, l'évaluation d'une stratégie, l'analyse de vos émotions pour supprimer et dompter votre psychologie et une prise de décision éclairée. Et donc, vous devenez un véritable sniper parce que s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous ne prenez pas de trade. S'il n'y a pas ce que vous voulez, vous ne prenez pas de trade. Si je suis performant en buy, je ne cherche que des positions en buy. Je ne cherche pas de sell. Je ne cherche pas de sell parce qu'en vrai, c'est une perte de temps et c'est une perte de performance. Je réduis mes performances alors que je sais très bien que en prenant les sell, c'est pas bon en fait pour moi. Et donc, c'est un peu ça en fait. Connaître ça va vous aider à maîtriser tout ça. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose, vu qu'on a parlé de l'importance du trading. Pour passer de débutant à pro, le journal de trading va vous permettre de passer de débutant à pro. Parce que non seulement si vous prenez par semaine 4 trades, le mois ça fait 60, ça fait combien? 24 je pense. 4 trades par semaine, on se retrouve à 12 ou 16. Voilà, je pense qu'on se retrouve à 16 trades par semaine et par mois. Et donc, par mois, on a 16 trades qu'on peut étudier. Et par semaine, on a 4 trades. Si vous prenez 4 trades par semaine, vous pouvez prendre 10. Si vous prenez 10 trades par semaine, à la fin de la semaine, vous allez voir qu'est-ce qui vous a fait défaut et qu'est-ce qui a été profitable pour vous. Après un mois, vous allez étudier tout ce qui s'est passé dans le mois. Et vous allez voir en gros qu'est-ce qui vous fait défaut. Que ce soit en termes de, comment on appelle ça, performance, en termes de stratégie, en termes d'émotion et en termes de prise de décision. Et donc, ça va vous permettre de contrôler tout ça. D'accord? Donc, ça booste automatiquement votre parcours en tant que trader. D'accord? Ça booste automatiquement. Et ici, je suis trompé. Je voulais mettre progression au lieu de profit. C'est progression. Ici, c'est progression. Et donc, là, c'est rentabilité. RT, c'est rentabilité pour moi. J'ai juste abrégé. C'est la rentabilité. Et donc, voici un trader qui utilise un journal de trading, comment ça coupe ses rangs en fait en termes de progression et pour passer pro, progression, passer pro. Et donc avec un journal de trading, ça va prendre le temps, ça va prendre le temps, mais il va casser, il va devenir rentable rapidement parce qu'il aura dompté tout ça, sa psychologie, ses prises de décision, tout ça. Il aura une belle performance parce qu'il sait sur quoi il doit se baser pour avoir de belles performances. Et maintenant, il est rentable. Il ne fait qu'exploser tout. Maintenant, lorsqu'on prend un gars qui dit ah bah le journal de trading c'est pas bien grave, c'est pas important d'utiliser un journal de trading. Donc un trader débutant qui vient, il va jamais passer ce cap là. Parce que pour passer ce cap là, il faut avoir des historiques de trading. Il faut avoir un suivi de vos performances. Donc, il va stagner. Il va arriver vers la rentabilité
il va chuter encore. Et à la fin, il va abandonner. Il va abandonner pas parce qu'en fait, il n'a pas de bons résultats. Il a certains résultats, mais ces résultats ne lui permettent pas en fait de vivre du trading. Il est soit à break-even, soit en négatif. Et donc, dans ce cas-là, il abandonne. Dans ce cas-là, il a une bonne carrière en fait de trading. Et donc, c'est à vous de choisir. Soit vous allez sans journal et vous allez abandonner à la fin. Soit vous choisissez d'avoir un journal et vous cassez tout. D'accord. Bien sûr que ce sera difficile au début de tenir. Voilà pourquoi il est en dit tenir un journal de trading. C'est comme une position, tu dois hold. C'est-à-dire garder la position et quelque chose ce qui se passe, tu fais confiance à ta stratégie. Et donc, c'est un peu ça en fait, le journal de trading. En gros, il va te permettre de passer des débutants à pro et d'atteindre ta rentabilité parce que tu as tout ça, suivi des performances, tout ça. Et donc, c'est important d'avoir un journal de trading pour passer ce cap de rentabilité là. Sans ça, tu abandonnes. D'accord? Donc, on va prendre un exemple rapidement de journal de trading. Voilà, donc vous venez sur Evernote, je vais supprimer, vous montrer rapidement comment je fais. Evernote. Voilà. Donc, sur Evernote, je vais partager mes fichiers. Il y aura ça dans la description de la vidéo YouTube. Et ça va vous permettre de copier directement, modifier ce qu'il y a à modifier. Je vais faire ça en live devant vous ici. Et puis vous allez faire pareil. D'accord? Donc on observe. Ça charge. Donc lorsque vous venez sur Evernote pour la première fois, vous allez créer votre compte. Et pour créer votre compte, c'est simple, hein. Vous utilisez Google Gmail. Voilà. Et vous créez. Maintenant que vous avez créé, je vais vous montrer comment vous allez vous organiser. Il y a différents aspects. C'est ça en fait, c'est le journal de c'est Evernote à prendre en compte. Il y a le carnet des notes, il y a les notes, tout ça. Et donc je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc voici l'interface d'Evernote. Raccourci, carnet de notes, tâches, notes, accueil, créer, étiquette, partager avec moi, corbeille. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans carnet de notes. Vous venez dans carnet de notes directement. Dès que vous vous êtes connecté à votre compte, vous venez dans carnet de notes. D'accord? Et donc, lorsque vous venez dans carnet de notes, voici sa premier carnet de notes, plan de trading. Bah là, je n'ai pas fait mon plan de trading ici. J'ai utilisé Excel pour faire ça. Voilà pourquoi on met 0 ici. Maintenant, journal de trading. Journal de trading. Vous voyez, journal de trading. Et donc, là, maintenant, vous venez ici. Nouveau carnet de notes. Lorsque vous appuyez sur nouveau carnet de notes, vous allez écrire le nom que vous voulez. Et donc ça c'est en gros la catégorie. D'accord? C'est en gros le dossier même. Voilà. Journal de trading. Et donc lorsque vous écrivez journal de trading, vous venez dessus, vous appuyez. Vous allez voir ça. Au début ça sera vide. Au début ça sera vide. Au début ça sera vide. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous appuyez sur les trois petits points ici. Et vous ajoutez, ajouter une nouvelle note. Vous appuyez sur ajouter une nouvelle note. Et lorsque vous appuyez sur ajouter une nouvelle note, ça va automatiquement venir ici. Ça charge. Ça charge. C'est un exemple que je suis en train de faire avec vous. Donc là, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez encore journal de trading. J'ai déjà fait un exemple que c'était juste pour vous montrer journal de trading et vous faites ça. Voilà, voici l'exemple ici que j'ai fait pour vous avant la vidéo. Voilà, donc journal de trading. Exemple c'est pour vous, hein. C'est à cause de vous j'ai mis ça. Et donc là c'est la couleur que je choisis. Je peux choisir une autre couleur, je peux mettre du vert.
Et donc, en achat, c'est-à-dire si je prends une position longue, je mets la couleur ici dans ordre d'exécution. Je mets la couleur. On va faire ça ensemble. Si je fais un sell, je mets la couleur. Si je fais TP, je mets en fait dans le résultat ici. Si je fais stop loss, il y a la couleur. Break even, il y a la couleur. Et donc, en point pour aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 01 01 la date 03 2023. D'accord, l'actif, on peut prendre par exemple Euro USD. Euro USD, ordre d'exécution. Si on a fait un achat, on écrit achat. Maintenant, prendre le cas où c'est une vente. On écrit vente. Maintenant, lorsqu'on écrit vente, on se rend compte qu'il y a la couleur de la vente. Donc, on choisit la couleur. On appuie ici. On choisit la couleur vente. OK. Maintenant, lorsqu'on ferme le lot, par exemple, on a pris un lot. Le risk reward. Est-ce qu'on a fait 1 pour 5, 1 pour 3? On peut mettre 1 pour 3. 1 pour 3. Maintenant, est-ce qu'on a fait TP, stop loss ou break even? On va mettre par exemple, on a fait quoi? TP. Donc, si on a fait TP, on met plus. On n'a même pas besoin, mais on fait 3. 3%. Et 3%, on met la couleur. Et on laisse. Voilà. 3% veut dire on a fait 1 pour 3. Bon, ça dépend du risque qu'on a pris. Hein. Voilà. Ben, on prend le cas où on a fait 3%. D'accord. Et donc, on a mis les pourcentages. 3%, on a fait TP. Et donc, on peut faire avec un autre. C'est comme ça, vous allez remplir. Donc, chaque trade que vous allez prendre, vous écrivez la date, l'actif en question. Si vous avez pris un buy ou un sell, vous écrivez le lot que vous avez pris, le risk reward, c'est-à-dire 1 pour 24, 1 pour 100, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez pris. Et maintenant, si vous avez fait SL, TP ou break even, vous mettez donc, on peut mettre 0 ici et on peut dire, on peut mettre 0% et on peut dire break even. On met la couleur bleue pour montrer que c'est break even. D'accord, là on sait. Et là on peut mettre du rouge. Du rouge pour montrer qu'on a fait moins 2%. 2%. Moins 2%. Voilà. On n'a pas besoin de mettre le moins. Si vous voulez, vous mettez le moins. Mais en vrai, quand on sait que c'est du rouge, on sait que c'est moins 2%. Quand c'est du vert, c'est 3 plus 3% et tout ça. Donc c'est comme ça vous allez remplir. Maintenant, lorsque vous remplissez, vous avez écrit Euro USD ici, n'est-ce pas? Vous avez fait la capture avant et après du trade. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez un nouveau dossier encore. Une nouvelle note, ajoutez une nouvelle note. Et ça va devenir comme ça. Vous écrivez le titre ici. Par exemple, j'ai écrit semaine 1 Euro USD. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit tout ça. Le scénario. On peut dire par exemple le scénario aussi attendu ne s'est pas réalisé. C'est un exemple. Hein. Mais dans notre cas, c'est réalisé. Donc, le scénario attendu s'est réalisé. Maintenant, la confirmation, on peut prendre un exemple. Prise de liquidité BOS plus OB. Maintenant, money management, c'était un trade de 1 pour 3, par exemple. Le lot, c'était 1. Et pourcentage de perte, on n'a pas perdu. Donc, 0. Maintenant, on peut dire 1%, on risquait 1%. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient à la ligne et on appuie sur le plus ici. Il faut écrire insérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie? On appuie sur pièce jointe. Pièce jointe. Et on attend. Ça charge. Et ça va ouvrir en fait vos dossiers. On va dans download. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant un trade qu'on avait pris. Je prends par exemple ce trade avant et après.
C'est un exemple, hein. Ça charge. Ça charge. Voilà. Donc les deux chargent encore. Ils sont en train de s'uploader. Patience, 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 patience. Voilà. Et donc, voici un exemple. Ça, c'est l'avant du trade. Avant le trade, voici la configuration. Prise de liquidité BOS. Voici le BOS ici, comme on avait dit. BOS, il y avait une liquidité ici. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le trade est parti. Prise de liquidité BOS. Voilà. Donc, c'est un exemple. Ça a respecté notre confirmation qu'on avait écrit ici. Voilà pourquoi on a pris prise de liquidité BOS OB. D'accord? Donc, je vous remonte encore. Prise de liquidité avec ce mouvement là. BOS. Il a créé de la liquidité à ce niveau là. Prise de liquidité. Il a réagi dans l'OB. Et il a fait le sell. Et donc, c'est un exemple comme ça. Et donc, lorsque vous avez ça, vous connaissez vos performances. Et donc, c'est un exemple. Voilà. Et donc, lorsque vous avez fini de faire ça, vous avez fini de traquer votre data. Ça, c'est pour la journée. C'est pour la semaine. Ce qui se passe dans la semaine, vous écrivez semaine 1 et vous écrivez l'actif en question. Si vous prenez 10 trades dans la semaine 1, vous mettez les 10 trades. Tout ce que vous avez à faire, lorsque vous voulez ajouter une nouvelle semaine, on appuie ici, ajouter une nouvelle note et ça va sortir comme ça d'abord. Ça va sortir comme ça. Et sans titre, vous écrivez maintenant le titre semaine 1 GPB USD. Et maintenant, le même scénario que vous avez fait ici, vous écrivez scénario confirmation, vous modifiez. Si c'est un sell, vous écrivez sell. Voilà. Et maintenant, vous mettez vos confirmations. Voilà, ça peut être ça dépend de la stratégie, hein. Voilà. Et si vous avez perdu, vous mettez ce que vous avez perdu. Vous mettez la photo en appuyant ici. Voilà. Ainsi insérer ici. Et je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et bye pour la prochaine vidéo. Let's go.